Bonsoir Estelle. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir alors, bonsoir. Allez, on est en train de se connecter. Vous m'entendez? Oui, bien. Ah oui, c'est bon. Parce que j'entendais pas, je crois que j'avais un petit souci sur mon ordi. Coucou à toutes, c'est bon de vous Bonsoir. retrouver. Bonne année. Bonne Meilleurs année. vœux à toutes, oui. Ah oui, une super, une méga géniale année 2025 à toutes. Et à tous ceux qu'on aime, et même à tous ceux qu'on n'aime pas. Ils existent aussi, et nous les acceptons. Coucou Nathalie. Coucou, Bonne année, bonne année. merci, bonne année à toutes. Vraiment, je suis Merci. ravie de vous retrouver ce soir. Merci de votre ponctualité. Merci de prendre ce temps aussi parce que bonsoir Caroline, Coucou. bonne année. Bonne En cette année. période hivernale, on aurait plutôt envie d'être sous la couette, mais c'est si bon de se retrouver. Alors on va dire on se met sous la couette. Il y a Catherine qui arrive et on va profiter de notre temps d'échange ce soir avec grand plaisir de notre sororité. L'avant-dernier de ce cycle, donc je suis déjà un peu émue, hein. Et voilà, ce sera peut-être l'occasion de créer autre chose, je ne sais pas. On va découvrir 2025. Bonsoir Catherine, Bonsoir. Bonsoir. tu vas bien? Bonsoir. Bonne année à toi aussi, hein? Tu es en cours de connexion. Alors, on va commencer. Est-ce que vous avez bien pris vos agendas? Oui. Ouais. Oui. Je sors celui parce que ici, et puis sorti. Il est là. Donc, on a tout ça à voir ce soir, en un minimum de temps, un maximum de plaisir, et à choisir notre destination en plus pour nos voyages de cette année. Voyages spirituels et voyages en matière. Et je pensais que c'était bien en ce début d'année pour commencer de faire un tour des 12 premiers jours, comment ça s'est passé, parce que ça donne le ton, comme je vous l'avais redit là en début d'année. Les 12 premiers jours de l'année, ils marquent vraiment symboliquement, mais aussi factuellement par rapport à ce qu'on vit les autres, enfin chaque mois de l'année. Donc on a eu les 12 premiers donc, de janvier jusqu'à décembre. Et déjà, est-ce que vous y avez pensé justement à vivre un peu plus en conscience chaque jour? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Hum, un peu comme tu... Oh, Catherine. Ouais, ils vont nous expliquer ce que ça te fait. Coucou Françoise. Coucou. Alors j'ai un petit souci. Je suis en train d'essayer de trouver un câble pour charger mon téléphone parce que mon ordi me fait défaut. Je me dépêche. Oh, ouais, prends ton temps. Prends ton temps. Et donc, est-ce qu'on va commencer par un petit tour de table pour savoir quelles sont vos énergies du moment et comment s'est passée cette transition aussi, parce qu'on s'est pas vu depuis décembre. Comment se sont passées les fêtes, peut-être, s'il y a eu des choses et des événements marquants, et puis voilà, dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant, aujourd'hui? Et je regarde, si vous voyez euh, Cécile ou Caroline, alors Cécile rentre, je ne sais pas si Caroline aussi, si elle sera là ce soir, on va voir. Alors, Estelle, est-ce que tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai passé des super vacances. Je suis partie dans le sud-ouest Oui. voir ma grand-mère pour fêter Noël avec elle, avec ma maman, donc en famille. Donc ça s'est super bien passé. Et après, j'ai passé aussi un super nouvel an. On a réservé une salle à la Garde. Et on a fait, en fait, on a retrouvé nos 8-10 ans, parce qu'on a fait une bataille de nerfs, on a fait karaoké, on était une vingtaine de personnes. Génial. Et franchement, c'était trop bien, quoi. Vraiment, j'ai passé des bonnes vacances. La reprise a été dure, Ouais. parce que je suis partie pratiquement 3 semaines en congé. Donc, c'est vrai que
Ça a été un peu dur la reprise, mais bon, après ça va, ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que quand tu as parlé du fait qu'il fallait observer les 12 premiers jours, j'avoue que j'ai été assez observatrice. Euh, je trouve que ça s'est quand même relativement bien passé. Pas eu trop de phases, on va dire, difficiles. Donc j'espère que cette année, l'année en plus de mes 30 ans, devrait bien se Ah, passer. ouais, 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 super. En plus, au moment de l'équinoxe des printemps, ça va venir vite. Oui, Et oui, ça va être fort aussi ce temps-là. Et je suis très contente pour toi que d'un point de vue personnel, relationnel, qu'il y ait eu cette joie de vivre et qu'il y ait eu cette réunion familiale qui est mm, aussi, je pense, le fruit pour chacune d'entre nous dans ce travail personnel, c'est de vivre encore plus les choses en conscience et avec amour et, et avec beaucoup moins de dramaturgie qu'on a pu le vivre par le passé, et beaucoup plus de paix intérieure, beaucoup plus de joie, de sérénité en orientant voilà, mm, nos énergies dans la bonne direction et ce qui est très apaisant pour l'ensemble de l'environnement. Je trouve ça très beau. Voilà. c'est ça. Mm. Après, c'est vrai que là, depuis 2, 3 nuits, là, alors je sais pas si c'est la pleine lune, mais je me sens hyper fatiguée. Mhm. Donc je sais pas s'il y a un effet ou je sais pas. Ben, on est quand même au cœur de l'hiver aussi, hein, de notre Ouais, hiver aussi intérieur. peut-être. Et en fait, avec les rythmes qu'on a, ne serait-ce que ça, on s'écoute pas. Hein. On s'écoute, enfin, en tout cas, même si on s'écoute, c'est Mm. toujours insuffisant par rapport à ce que le reste de la nature vit en ce moment. Voilà. Donc, soyons, voilà, à la fois dans nos activités, à la fois je pense que c'est une énergie d'hiver que je trouve très active quand même, et à la fois dès qu'on peut avoir un espace de repos, un espace de ressourcement, c'est voilà, c'est d'aller se coucher ou c'est d'aller marcher quand il fait pas trop froid, en tout cas bien couverte, c'est de se coucouner à fond pour que justement on soit suffisamment en énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais Mm. voilà, c'est pas encore, même si on plante aussi beaucoup de graines, je trouve que cet hiver est, est déjà très fertile d'une année 2025 qui va être très riche. En tout cas, j'ai ce sentiment-là, même si c'est un hiver énormément, pardon, un hiver, on doit vraiment plonger dans nos profondeurs, c'est une période vraiment délicate, etc. Bah, finalement, ce travail personnel nous permet je trouve, de trouver des terres qui vivent l'hiver, mais qui acceptent l'hiver plutôt que de le combattre. Voilà. Et ça, je trouve ça beau parce que ça se vit, nous, dans notre féminin sacré, c'est là où ça s'exprime, c'est que ça se vit dans le corps. Et donc, on est de plus en plus aussi à l'écoute par la force des choses, hein, même si le mental revient en disant il faut, tu dois, etc. Finalement, il y a cette sagesse intérieure qui se pose, hein, c'est aussi l'âge de la maturité, puis c'est un nouveau cycle pour chacune d'entre nous, marqué par nos anniversaires qui marquent aussi nos 4 saisons. Et nos dates personnelles, bah, c'est aussi un espace qui est de plus en plus finalement mature comme un arbre bah, qui va grandir. Oui, on va avoir plus de rides, comme un arbre, il va y avoir plus de sillons, mais finalement, il y a tellement plus de beauté. Et c'est ce cycle qu'on vit au travers les différents cycles de la vie, et nous en tant que femmes, mais particulièrement à nos âges aussi respectifs, où eh ben, ça devient autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça n'est plus que à l'extérieur. Et c'est de plus en plus beau, je trouve, à vivre. Voilà. Donc, dodo, quoi. Dès que tu peux te reposer, je sais que tu le fais de plus en plus de t'écouter, donc c'est bien. Et moi aussi, j'essaie, hein, à l'écoute, voilà, à l'écoute de plus en plus de nous-mêmes, quoi, et donc de l'autre. Merci en tout cas, Estelle. Voilà. Marie-Christine. C'est des moments où ça se passe en tranquillité. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Des bonnes fêtes, des bons desserts. Oui, oui, oui. J'ai Oui, beaucoup pâtissé, je trouve. c'est bon, hein, c'est génial, hein. C'est génial. J'ai beaucoup pâtissé, puis j'aurais tendance à vouloir continuer, mais là, je me dis, il faut arrêter parce qu'après, on sent que on s'épaissit aussi un petit peu, hein. Ouais, mais c'est pour le plaisir de chacun. Et c'est bon, en fait, hein, on a des cycles, des passages comme ça à travers différentes expressions de l'art et la cuisine en est un. Donc cette alchimie-là, on savoure toujours aussi un espace-temps où on a besoin, c'est un appel aussi à alchimiser ce que la Terre nous offre. Donc, voilà.
Oui, ça s'est bien passé aussi avec les enfants, petits-enfants, puis même au niveau professionnel, enfin, le message que tu m'as envoyé, Oui, c'est oui, plutôt, oui. je suis très optimiste par rapport à ça. Donc, tu vois, les choses se C'est passent. très récent, oui. J'ai passé beaucoup de temps à chercher un local. J'ai beaucoup correspondu avec Vitel. Et puis, j'avais trouvé une dame qui était sophrologue. Et je me dis, tiens, plutôt que de lui écrire, je vais lui téléphoner. Et elle me dit, bah non, vous avez eu raison de me téléphoner parce que j'aime bien avoir un échange plutôt qu'avoir des écrits. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, bah écoutez, voyez de ce côté-là, et je pense que c'est une personne qui va rechercher quelqu'un. Effectivement, quand je l'ai appelée, la dame était très surprise. Elle me dit, bah oui, écoutez, ça m'intéresse, quoi. Donc on va se caler à un rendez-vous en visio et un rendez-vous sur le terrain pour voir si ça pourrait coller toutes les deux. C'est là le dernier échange qu'on avait eu sur le fait que c'était ta présence et le fait de te déplacer, c'est ton énergie qui va faire Ouais. justement que, Mm, avec l'utilisation des mots et après de la voix, de la présence en allant sur place. mm. C'est ça beau, hein, parce que tu vois, c'est en train de se révéler. Ouais, ouais. Super, Merci. merci à toi. Sandrine, est-ce que cadeau est rentré comme un cadeau? Oui, oui, ça se passe bien, il est, il est sympa. Bon. Ouais. Pardon, parce que du coup, en fait, j'ai dit ça, mais il faudrait replacer dans le contexte. Mais déjà, toi, comment s'est passé ces fêtes et ce début d'année? C'était sympa, surtout le jour de l'an. Merci ma sœur. Mhm. Voilà, après, bah, la tête dans le guidon, donc je me dis que l'année va être speed. Voilà, toujours à fond, mais j'arrive à prendre le temps. Tu vois, cet après-midi, pendant que Léane était partie préparer le cheval à l'équitation, je me suis accordé une petite sieste de 20 minutes dans ma voiture. Voilà. Prochaine étape, c'est 1h30 dans le On va essayer de trouver. C'est pas prévu pour bientôt, en tout cas. Bon. Voilà. Mais sinon, voilà, speed. Et puis, enfin, pour mettre dans le contexte, en fait, en ce moment, émotionnellement, avec deux de mes enfants, voilà, c'est lourd. En fait, ils traversent des périodes difficiles avec mon deuxième et ma fille. Voilà, donc, c'est un peu compliqué. Les périodes d'adolescence et de préadolescence pour eux. Et donc, pour aider Léane, son papa, enfin l'idée vient de son papa, en fait, comme elle est fan de cheval, pour essayer de la canaliser, etc., pour Noël, nous lui avons fait un cheval. Voilà. Cheval qui est arrivé il y a bientôt une semaine. Voilà, voilà. La rencontre, comment ça s'est passé? Comment? La rencontre, enfin, l'adoption, oui, l'adoption dans votre famille, comment ça s'est passé, samedi? Super, en fait, il est vraiment cool. Il est jeune, mais il est vraiment cool, en fait, hein. Il est monté dans le vent sans souci. Léane l'a monté sans problème. Il est descendu sans problème. Il est allé au pré. Vraiment, non, vraiment cool, en fait. Il est rentré. On a l'impression qu'il veut tout bien. Ils l'ont mis avec un autre cheval qui est très calme, très facile, et il est vraiment. Non. Je pense que c'est un cheval qui est bien dans ses sabots. Donc on verra, quoi. En espérant que les deux évoluent bien ensemble, quoi. Ce que je trouve très beau, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est justement l'intercession dans nos vies des animaux, la symbolique de chaque animal aussi. C'est vrai que le cheval bah, en fait, en tant que cavalier, on doit donner sa direction. Un cheval, il est ancré, hein, il a Mm. quatre pattes, quatre sabots, etc. Et c'est comment les animaux nous initient aussi. Mm. Trouver là aussi, tu vois, par exemple, la bonne direction, à trouver l'ancrage, la force. Un cheval, ça peut aller au pas, au trot, au galop. Mm. Ça va D'accord. être, je pense que ça va être intéressant pour tous les membres de la famille de faire Mm. entrer un nouvel. Parce que c'est vraiment, C'est ça. une personne, c'est une âme Mm. qui vous a choisi, vous l'avez choisi. Et je trouve ça très intéressant de vivre ça en famille parce que chacun va avoir sa relation et vous allez avoir aussi la relation de tous à l'un. Mm. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'espère que tu nous feras partager aussi ces expériences-là. Merci Sandrine. Avec plaisir. Merci. Nathalie.
Mais on devrait Alors, commencer déjà, parce que le 31, j'avais l'impression que moi, je prends rendez-vous pour l'année prochaine, c'est juste une question de distance. non, les fêtes, franchement, étaient géniales, que ce soit les fêtes de Noël avec mes enfants et leurs conjoints. On était en petit comité, mais voilà, c'était super sympa. On a vraiment bien partagé. Le 25, j'étais chez mon fils. Et puis, bon, c'est une semaine où j'ai travaillé, donc Mhm. c'était un peu chaud. La semaine suivante, par contre, j'ai pu prendre des vacances, donc ça m'a permis de bien préparer le nouvel an et notamment, ce que j'adore faire, ma déco, voilà. Je pense que tout le monde a passé un super moment, et puis après, quand toutes les fêtes comme ça se sont arrêtées, il y a eu le petit coup, tu sais, derrière la tête là, un petit coup de batte de baseball qui dit, quand tu commences à regarder, tu te dis: «Ah bah non, faut que je range toutes les décos» et là, franchement, j'étais pas prête. Bah écoute, Et bah laisse-les toute l'année. Pourquoi tu veux ranger les décos? ah non, mais il y a des co en fait, j'ai toujours pas enlevé la superbe branche de gui que j'étais allée enfin, en fait, cette semaine-là, non, le week-end d'avant, j'ai eu un ami qui s'est mis à la marche suite à des graves soucis de santé et il m'a dit: «Bah, tiens, je vais marcher dans ton coin, est-ce que ça t'intéresse?» On a fait une première marche d'1 h 30 et je cherchais une petite branche de gui, tu sais, pour qu'on se souhaite la bonne année. J'ai trouvé un truc, mais énorme. Je me suis quand même bien fait chier à la ramener à la maison à pied, Ouais, j'imagine la taille. mais voilà, j'avais une énorme branche de gui pour que tout le monde puisse se souhaiter la bonne année. Bon, elle y est encore. Elle est plus C'est aussi belle bien. qu'avant, elle dessèche, mais voilà, ça fait partie d'une des dernières décos et puis non, mon arbre de Noël, je me suis pas décidée à l'enlever. Enfin voilà, il y a 2-3 bricoles que je vais garder certainement en déco permanente parce que ça me brise le cœur d'enlever tout, en fait. Et puis je trouve que c'est Dimension énergétique super forte en tout cas, parce qu'en fait elle symbolise aussi, elle fige un instant de bonheur, elle fige un instant de joie, elle fige oui, aussi ton désir personnel de service et de transmission, la symbolique en plus du lit, elle couvre aussi ton année de bonheur et de chance, tu vois, elle perpétue tes vœux au quotidien quelque part. Moi, c'est écoute, ça je que lui j'aime souhaite bien aussi dans les médailles, dans la nature, dans les bougies, même si elles se consument, c'est la symbolique de l'attention qu'elle véhicule, quoi. Mm. mmh. Donc voilà, cette, semaine-là, jusqu'au nouvel an, j'ai été un peu dans le jus à tout préparer et puis mais par plaisir, hein, et puis, les jours suivants, j'en ai plus profité pour me reposer, avec pas du tout l'envie de retourner bosser. Donc depuis que j'y suis retournée, il y a quand même encore beaucoup enfin, c'est compliqué. Mm. C'est compliqué, c'est très énergivore. Heu je suis extrêmement fatiguée aussi, donc j'essaye de temps en temps, tu vois, notamment le week-end, de me dire: «Bon», comme tu disais tout à l'heure, il faudrait que je fasse ci. Alors maintenant, je me dis plus: «Il faut». Je me Mm. dis: «Il faudrait». Mhm. Si j'avais suffisamment d'énergie et de courage, voilà, il faudrait que je fasse ça. Sauf que si je m'écoute, aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le courage, donc mets ton cul dans le canapé. Ouvre un bouquin ou regarde un ou 2 films sympas et c'est ce que j'ai fait notamment, ce dimanche. Parce que tu vois, j'ai été resollicitée aussi pour refaire une marche, sauf que là, on a mis un cran au-dessus, on a fait 12 kilomètres à pied. On a mis un petit peu plus 2 heures et demie parce que j'ai emmené mon chien donc 14 ans, la louloute, voilà, faut l'aménager un peu. Bon, puis pas si jeune que ça non plus. Mais on a fait une belle marche et le dimanche, mais j'étais ratatinée. Mm. Donc j'ai dit: «Bon allez, ce qui devrait être fait attendra», donc j'ai procrastiné. Mm. Voilà et ce sera fait, dans les semaines à venir, c'est pas d'une urgence vitale donc Mais c'est aussi re l'intégration aussi de la marche dans le corps, tu vois. Moi, j'ai pu remarquer aussi que faire du sport, c'est pas
c'est pas faire du sport aussi quand on est dans la nature, c'est vraiment, on capte aussi toutes les énergies, notre corps, il se syntonise aussi. C'est un peu comme pour moi, hein, je sais pas pour vous, mais quand on va dans la forêt, quand on va au bord de mer, comme je vous ai envoyé à côté tout à l'heure, il suffit pas forcément de beaucoup de temps. C'est très intéressant de voir quels sont les éléments présents, si c'est grand soleil, pas de vent, si c'est au contraire fort vent de nettoyage d'énergie, si c'est parfois la pluie, si c'est le froid, si c'est le chaud. Et en fait, notre corps, il va comme se mettre en charge et après, on a besoin aussi d'un temps d'intégration de cette séance d'ostéopathie de nature quelque part. Tu vois, alors qu'on a l'impression de rien faire en marchant, mais pour moi, ça n'est pas ne rien faire, quoi. Vraiment. Ah non, non. Ah Tu non, vois? je prends pas ça comme. Non, non, Voilà. c'est justement. Enfin, Ouais, moi, je ouais, le prends comme un moment où je prends soin de moi. voilà, ouais. Voilà. Et on s'est même amusé avec Stéphane, l'ami qui était avec moi. Il y a il y a toute une zone où des arbres, enfin, une partie de forêt qui est nettoyée, donc forcément, ils coupent pour pouvoir replanter, etc. Et on s'est amusé à regarder les différentes essences de bois, etc. Bon, donc c'était non, non, sympa. On est tombé dans des chemins boueux. À un moment, on a paumé notre chemin. Il a fallu passer des fils barbelés. Enfin, c'était voilà, c'était rigolo, c'était chaotique des fois, mais on a tous les deux gardé notre bonne humeur et puis on a retrouvé un chemin et puis ça a été, j'ai réussi à retourner chez moi. Donc non, non, et ça fait énormément de bien parce que tu es concentré. Alors même si on discute. Déjà, ça t'évite de penser à autre chose. Et puis le fait de regarder ce qui se passe dans la nature, alors il faisait très froid, hein, donc moi j'ai pas vu d'animaux, mais, euh, mais, mais la nature, elle parle différemment à cette saison-là. Ouais, ouais, Voilà, complètement. donc alors les chemins où les gros engins étaient passés pour couper les arbres et la pluie qu'on avait eue les semaines d'avant, ah bah, là, on a marché dans l'agadou, l'agadou, l'agadou. Galou. Mais tu vois, c'est un peu comme ce que Estelle disait tout à l'heure, c'est en fait, ça fait partie ou quand on partageait dans le groupe comment dire, les fêtes qu'on peut traverser, cette joie d'enfant qu'on peut réactiver, quoi, en fait, et qu'on se doit quelque part, notre petite fille intérieure, voilà, de la faire jouer, de la faire vibrer, de la sortir, Mhm. c'est Non, non, génial. c'est voilà. Et puis ça fait moralement, psychologiquement, c'est une bulle d'air. Hmm. Voilà. Ça l'est physiquement, mais ça l'est aussi au niveau cérébral, quoi. Où là, tu te enfin, de toute façon, tu es emmené ailleurs, donc Ouais. il n'y a Limite, pas. t'as pas le choix, en fait. Ouais. Non, puis c'est bien Ouais. parce que ça, voilà, ça fait du bien au corps aussi parce qu'il faut que je bouge quand même, mais ça fait du bien à la tête surtout. Voilà. Donc je referai très prochainement. Voilà. Et ne range pas ton gui. Pardon? Je dis, garde ton gui. Ouais, ouais, il va mal. Parce que quand les boules tombent, elles s'éclatent et ça colle. Oui, C'est non, pas, non, c'est pas cool alors. Next. c'est pas cool. Merci. Merci. Caroline, comment vas-tu? Ben, ça va, moi je suis toujours en mode fête. C'est J'ai bien. la musique de Noël, le sapin, les lumières, j'arrive pas. Je Oui. vibre Christmas. Donc voilà, le mercredi, je danse avec mon petit Aristide. Les fêtes, c'est la première fois que je prenais 2 semaines. Voilà, j'en ai bien profité. Première semaine, donc je dirais que les fêtes pour moi, enfin même les réunions de famille, c'était un peu compliqué. Je prenais ça un peu comme des obligations. Enfin, tu vois, c'était pas. Ouais, je me sentais un peu obligée de. Ça, c'était compliqué, ouais. Alors que je retrouvais ma belle famille, mais voilà, c'était sans plus. Par contre, on est parti après à la montagne, donc la nature. Bien que les enfants étaient malades, j'ai eu 2 malades pendant 4 nuits, on dormait pas, on se réveillait 10 fois par nuit. La journée, ben, on était au top, 9 heures sur les pieds jusqu'à 15 heures et ça nous, je sais pas.
je me suis dit, je suis épuisée, la nuit, je dors pas, et la journée, bah, j'essayais quand même d'en profiter, me reconnecter à ma petite fille intérieure, ça c'était mon plus grand besoin, donc de la luge. J'ai fait de la luge, j'avais mal au dos, j'ai dit tant pis, j'y vais avec mes enfants. Donc je suis tombée, je sautais dans la luge, j'avais un peu mal au coccyx le soir, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille, hein, tu vois, que la spontanéité revienne et que, comme tu dis, je sentais la joie. Il n'y a que dans ces moments-là, mon mental, il se déconnecte et là, je sens que physiquement, il y a une émulation et ça, voilà, ça se dégage. Mais par le jeu, je sens que c'est vraiment, il faut que ce soit spontané. C'est ça. Sinon, le mental, il est là, il me raconte des histoires, il est chiant, il est fort, ouais. Donc Extra. voilà le jeu, mais et en même temps, j'avais cette tranquillité qui était quand même présente, ce recul où j'observais quand même, je me disais que ben, ce que je suis en train de faire, est-ce que voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que c'est ça, pas ça, tu vois, c'est des allers-retours quoi. C'était des allers-retours. Mm. Mais voilà, globalement, je sais pas si c'est mon mental qui me pousse et si c'est cette volonté ou si c'est cette voix du cœur, tu vois, qui me pousse vers quelque chose. J'ai encore du mal je jongle. J'ai encore du mal à me connaître. Je me dis après 13 ans de recherche, je me dis, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui je suis mieux? Est-ce que c'est une recherche de mieux-être? Je sais pas. Je sais pas. Je sais toujours pas. Je crois que je saurai jamais. Il faut pas que je cherche, quoi, finalement. Ouais, Faut parce vivre, que quoi. il faut vivre le moment, faut vivre ces instants-là hyper Ouais. spontanés. Donc voilà, je sais pas si voilà, c'est juste ça en ce moment. Mais en tout cas, les fêtes, ouais, moi, les fêtes là, c'est Noël, faut que ça reste là. Les Super. lumières, les musiques de Noël, ça me fait vibrer, quoi. J'ai besoin de chaleur. Je sais pas. Ouais, ça me fait vibrer. Voilà. Continue. Continue sur cette lancée. Et je suis sûre que les enfants se seront régalés du coup aussi. Ouais, et une chose, voilà, je finirai par ça, c'est qu'Aristide est parti en classe de neige le 6 janvier. Donc j'ai prolongé mes vacances, bien que j'ai repris le travail, mais bref, j'ai eu une petite intervention, donc j'ai eu quelques jours où je me suis dit, mince, il s'en va, et je vais pas pouvoir en profiter, parce que je vais pas être bien, tout ça, mal dedans, tout. Et finalement, bah, je suis restée 2 jours dans mon canapé, personne à m'occuper, hein, pas à me chercher à l'école, royale. Je suis sortie faire une marche, je me suis écoutée, j'ai regardé des films, non, c'était royal, quoi. Hein, voilà, j'ai profité. Et première fois que je me séparais de lui depuis 9 ans. Il n'était jamais parti, de Ouais. par ses particularités, les angoisses, les peurs. Ouais. Les grands-parents, c'était compliqué, il partait jamais. Et là, il est parti une semaine. C'était un apprentissage pour tous les deux, un Carrément. besoin. Ouais. Carrément. Donc, Une voilà. autonomie, Et parce que bavard. parfois, on a une forme surtout en tant que maman, hein, de responsabilité, mais qui va Ouais, après jusqu'à la dépendance affective et même énergétiquement, on vit tellement ça aussi dans le corps, ces ça. échanges-là. Et c'est pas nourrissant pour eux non plus, et on s'en rend compte parfois, moi je m'en suis rendu compte trop tard, entre guillemets, que Ouais. ce désir de fusion et de protection ultime de Ah l'enfant, ouais, finalement, les desservait aussi. Et ouais. les ruptures, dans ces cas-là, peuvent être violentes, et particulièrement au moment de l'adolescence, ça se produit parce que finalement, l'enfant nous enseigne aussi à devenir mature dans notre rôle de parent et à s'écouter. Et ainsi, on devient vraiment une autre forme de modèle éducatif. Enfin, l'éducation, la protection reste la même, mais les désirs et les besoins de l'enfant ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, en fait, ils nous forcent à nous adapter à un relationnel qui, pour moi, n'est plus de l'ordre de la dépendance affective qu'on peut parfois nourrir en tant que parent. C'est tout à fait ça. Par la surprotection qui fait qu'ensuite, en fait, on se le prend souvent on peut se le prendre en boomerang par de l'ingratitude, par des ruptures relationnelles, mais voilà, ce que tu traverses, Sandrine, ou ce que moi j'ai pu traverser avec les filles, ou chacune d'entre nous, bah, enfin, sauf celles qui ne sont pas maman, Estelle et Cécile Cathy Caron, mais, mais je suis sûre que vous pouvez aussi translater ça dans une autre relation de dépendance ou de désir. Tout ça, c'est de l'amour, hein. C'est de l'amour tellement fort, en fait, qu'on ne sait pas trop aussi comment le gérer parce que nous-mêmes, on est issus de lignées qui eux-mêmes éduquaient, et parfois de façon même beaucoup plus dure, hein,
mais où la relation pouvait prendre soit trop de distance, soit trop de rapports de fusion entre le parent et l'enfant. C'est hyper délicat et à la fois c'est hyper enrichissant pour nous, quoi. Donc c'est super que tu aies pu vivre ça avec Ouais. Aristide. Et plus de tension, tu vois. C'est une semaine où je me suis rendu compte que j'étais tout le temps sous tension. Parce que tout le Ouais. temps dans l'attente, qu'est-ce qu'on va me demander? Je suis toujours Mm. à disposition, tu vois. Même si je travaille, mais le soir, je sais que je suis là pour lui et Oui, bah, le mental, tension souvent, il permanente. anticipe aussi pour les Ouais, autres aussi, ça. que ça soit. Et après, on met tout sous le même plan, sous le même Ah plan d'égalité. Et on ne sait plus faire important, pas important. Je veux dire, une feuille dans le classeur, ouais, un devoir pas fait, une brosse à dents pas achetée. Enfin, après, ça devient une ça. liste à rallonge dans la tête, mais on peut vivre ça professionnellement ou on peut vivre ça aussi en couple, c'est la même chose. Mais effectivement, là, on prend l'exemple des enfants, c'est ça. Et c'est de savoir couper pour nous pour pouvoir ensuite bah, remettre dans le bon ordre les priorités de ce qui ne l'est pas, quoi. Du coup, c'est beaucoup plus en paix et chacun aussi prend aussi sa part de responsabilité, quoi. Ouais. Donc là, lâchage total. Super. Bravo. Bah, c'est génial, Anessa. Ouais. Merci. Catherine. Bah moi, j'ai passé les fêtes avec mes enfants et mon chéri. Deux sur trois étaient là. Par contre, j'étais un petit peu agacée quand même parce que je me suis rendu compte encore que bah, j'ai préparé le repas, tout ça. Les enfants sont arrivés bah, au dernier moment parce que enfin, ma fille était dans sa belle famille. Donc, elle a fait ça, enfin, elle a fait le réveillon du 24, du coup, dans la belle famille. Et puis, ils sont venus le jour de Noël. Et là, j'avais de la pression, quoi, parce que j'avais j'avais tout à faire et puis j'ai pas su dire bah, de venir un peu plus tôt pour donner un coup de main, quoi. Donc, je me suis mis une pression d'enfer. Et puis, bon, après, ça allait, le repas était réussi, tout ça, mais bon, je me suis dit que l'année prochaine, je ferai pas pareil. J'ai Et donc, toujours bah, tu peux commander sushi, hein. Nous, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans avec David. Ouais, Là, en fait, les filles, en fait, c'est de l'impro aussi, c'est de lâcher. Tu vois, c'est un peu ouais, j'ai le du fait mal, de moi, à vouloir lâcher. que tout soit parfait. Et Oui, c'est finalement, ça. dans l'imperfection, ça me fait penser à un truc tout bête. Les enfants sont revenus là ce week-end et donc on était tous réunis avec Aaron, avec Marie. Patricia était pas là, mais il y avait Inès, son chéri, etc. Et la maison, c'est une maisonnette, hein, c'est une maison de fées, hein, donc, mais en fait, j'ai l'impression que c'est une succursale de Jouet Club. Là, voilà, je tourne à gauche, il y a l'hélicoptère d'Aaron qui est sur l'imprimante. Sur le lit qui est là dans la véranda, il y a un énorme ours de Marie qui est plus grand que moi, plus Mini, plus j'ai 3 ou 4 peluches. C'est une maison de fées, il y a des bougies, il y a des petits anges. Mais en fait, je dis ça aux filles et elles me disent, mais c'est pour ça qu'on l'aime, maman, la maison. Tu vois? Alors qu'avant, c'était laser chez moi. Sandrine, tu te souviens, Nathalie, t'étais venue. Voilà, il n'y avait rien qui dépassait. S'il y avait des jouets qui traînaient à la fin de la journée, il fallait que ça soit rangé. Il fallait pas qu'il y ait une poussière, que les meubles soient comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, c'est différent, mais c'est carrément plus cool en fait. J'ai lâché, j'ai lâché. Je dis pas que ça me fait pas travailler au quotidien, parce qu'il faut quand même que ce soit rangé, sinon ça m'énerve. Mais c'est un bordel organisé en fait. Mm. Mais c'est fun. Et donc, c'est un peu ça aussi, les repas, tout ça, on veut que ça soit parfait. Et finalement, Mm. dans l'instant présent, bah ouais, tu étais dans l'attente qui t'aime, mais peut-être dans l'esprit, préparation et tout ça. Mais je suis sûre que du coup, l'année prochaine, tu feras autrement. Et du coup, eux aussi feront autrement. Ouais, je suis pas sûre qu'ils feront autrement parce que le problème va être le même. Le réveillon dans la belle famille et puis le repas chez maman le lendemain. Donc, Mais c'est pas un problème sur le fond. Tu vois, par exemple, cette année, on a eu les enfants plusieurs années d'affilée. Et là, Marie était dans la belle famille. Inès aussi, elle était chez son papa. J'ai dit, mais moi, je m'en fiche si on ne passe pas le 24 ou 25. Si c'est le 28, c'est pareil. ouais. Tu vois, c'est un peu comme Caroline qui disait l'esprit de Noël. C'est l'esprit de Noël en soi, en fait. C'est la naissance du je suis. Tu vois? Et c'est simplement, en fait, je pense, en tout cas pour moi, ça a été un test de dire lâche prise. Ça a été Mm. très difficile la première fois que je l'ai vécu parce que c'est quand j'ai divorcé du père des filles où le premier Noël, je me suis retrouvée toute seule le 24 décembre et je chantais à la chorale. Et ça a été à la fois extrêmement douloureux et à la fois la faille était tellement profonde que c'est là où l'amour a commencé, enfin aussi est rentré. J'ai exprimé mon amour d'une autre façon à minuit, toute seule dans l'église, enfin pas toute seule, avec l'église remplie de Sanary en chantant. C'était ma louange à moi de dire, bah, mes filles,
voilà, sont envie, on veut vivre à d'autres Noël et c'est une autre façon de vivre Noël, tu vois. Et je pense que c'est la façon dont aussi on impulse ça. Mhm. Voilà, et sinon, bah, depuis le début de l'année, bah, j'observe la nature là, parce que tout est blanc le matin quand je pars, donc c'est génial, c'est le C'est même enneigé? paysage sous un autre. Ah ouais? C'est enneigé chez toi? C'est pas de la neige, non, c'est qu'il y a des fortes gelées la nuit, donc D'accord. il fait froid, il fait très froid, ouais. Et donc du coup, tout est blanc, donc c'est un paysage, je le connais ce paysage, mais il est totalement différent, quoi. Sur les rangs de vignes et tout, c'est beau, c'est très beau. Ouais, ça doit être magnifique. Donc voilà, je profite de ça, de ces moments-là. Pareil, comme les filles, je regarde des films le week-end un peu, je me pose, je lis, je fais des activités qui me plaisent. Depuis le début de l'année, ouais, je suis beaucoup là-dedans. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, à propos de ça, sur les films, on a regardé, David, il a trouvé un nom, ça s'appelle Xalafix. C'est un site de streaming qui a tous les Netflix, Prime Video, etc. Ça s'appelle Xalafix. Xalafix. Alors, j'ai pas trop fouillé parce qu'on a commencé à regarder hier et j'avoue que c'est vrai que je me suis endormie rapidement. Mais voilà, à voir s'il y a des choses sympas. Mm. Merci, Catherine. Françoise. Bonsoir. Bonsoir à toutes déjà, parce que je suis arrivée un peu vite fait, sans avoir mon chargeur. Les fêtes de Noël, ouais, tranquille. On a tout fait en décalé en fait cette année. Je travaillais pour Noël, donc on a fêté le 26. Le 1er janvier, enfin le 31, j'avais des amis avec qui on voulait faire le réveillon. Elle travaillait, donc on a fait le premier. Donc voilà, ça s'est fait, hein, peu importe le jour en fait. Hein, c'est ce qu'on disait. Hein, c'était chouette pour Noël. Et ben j'avais tous mes enfants, enfin pour le 26, mes enfants, mes petits-enfants. Donc c'était chouette. On a passé un super moment. Et puis, pas prise de tête, moi, pour le coup. C'était un buffet où j'avais mis plein de choses et chacun se servait, faisait des allers-retours, allait parler à droite, à gauche. Et du coup, c'était très cool, quoi, en fait. C'est pas vraiment mis la pression. Et puis le 31, c'était cool aussi. Mais bon, voilà, c'était pas des grosses festivités. J'ai pas vraiment eu de temps. J'ai travaillé pendant cette période et du coup, j'avais pas trop de temps de préparation. Et puis, c'est pas une période que j'adore, Noël. Depuis tout le temps, c'est comme ça. Donc voilà, c'est passé. On est sur la nouvelle année. Et rien de particulier. Si demain je pars à Annecy garder mes 3 petits, c'est chouette. Ouais, je les garde jusqu'à mardi prochain. Super. Donc bon, ça va être un beau moment. Hein. J'attends ça avec impatience. Ouais, c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois, mais ça fait un moment que je les ai pas gardés tous les trois ensemble. Donc ça va être un petit peu Ouais, ouais, c'est remuant. pour ça, mais ouais, super. Remuant, mais bon, comme je les garde seuls, c'est bien parce que en fait, j'arrive plus à les canaliser quand je suis seule avec eux que Bien sûr. quand il y a des tiers. Donc voilà, c'est Ouais, bien. c'est Donc important pour eux. ouais, c'est très chouette, je suis très contente. Voilà, donc début d'année un peu compliqué. Je sais pas pourquoi, plein de petits couacs à droite, à gauche, rien d'essentiel, hein, mais plein de petits trucs qui viennent me perturber. Rien d'essentiel, hein, mais c'est un peu pénible. Donc, quand tu as dit il faut observer les 12 premiers jours de l'année, j'ai dit l'année va pas être terrible. On verra bien. On verra bien. Bon, écoute, c'est ainsi. Hein, faut pas. Sinon, rien de très particulier. J'ai été quand même très occupée. J'ai rendu début de semaine le mémoire là, sur la formation que je faisais. Donc, ça m'a pris quand même pas mal de temps de travail, de rédaction, de réflexion. Donc maintenant, j'attends de la validation et puis voilà, hein, je passerai à autre chose, je ne sais pas encore quoi. Mais bon, toujours envie d'être occupée, de faire plein de choses, de continuer dans ma lancée, d'apprendre, de réapproprier en fait des choses pour moi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je crois que je vous ai tout délivré. Rien de particulier sinon. Et ta fille, ça va? C'est compliqué, Floriane, un petit peu compliqué. Là, on arrive sur une période où, ouais, c'est un peu compliqué. Pas d'évolution particulière, je sais pas.
J'avoue que je suis un petit peu soucieuse, mais bon, je veux pas trop lui montrer puisque ça lui appartient. Ouais, Après, je suis là en veille, hein, c'est comme ça. ouais, c'est ce qu'on peut Mm. faire de mieux. Après, voilà, j'espère qu'il y aura des choses nouvelles pour elle qui vont se dégager. Voilà, probablement à l'équinoxe au printemps, quoi. J'espère vraiment. Ouais, ça me tracasse pas mal. Mm. Mm. Moi aussi, hein, j'ai même le questionnement par rapport à Marie, hein. Mais en fait, il faut leur faire confiance. Et si on vit une Ouais. démarche de développement comme ça, et on sait combien nous, chacune, parfois dans des instants de doute, on a été Oui, alpagué par les anges, c'est remis dans une bonne direction, bah là, en Mm. fait, j'irais même encore plus pour nos enfants qui sont avec cette sensibilité élevée. Et parfois, c'est pas évident parce qu'on pense que nous, on fait tout le taf au niveau karmique, etc. Et eux aussi, en fait, et ils sont vraiment. Mm. C'est très inconfortable pour d'avoir une Mm. sensibilité comme ça. J'imagine, enfin, on les connaît, on les ressent, hein, dans cette génération actuelle, hein. C'est Ouais. vrai. Après, bon, on est là en veille. Après, Oui, oui, les oui. décisions leur appartiennent et on n'est Donc, c'est pas. juste. Et Hein. ils arrivent à faire la part des choses au moment juste. Et c'est vrai que nous, quand on est dans le mental, on veut toujours anticiper, etc. Mais par contre, ils savent quelque part intérieurement que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, mais quand c'est le moment, c'est le moment, quoi. Et ils savent mettre le pied dedans quand il faut. Donc, c'est l'essentiel. Je le souhaite. Merci, Antoine. Cécile. Bonsoir, bonsoir. Alors moi, je l'ai pas vu trop passer en fait Noël, les fêtes. Pardon. J'ai travaillé tout le temps. En plus, j'ai été un peu malade un peu avant, donc j'étais assez fatiguée en plus de mon chiffre, donc je faisais des journées de 11 heures avec 15 minutes de pause pour manger. Et j'ai enchaîné sur la période de Noël où je travaillais aussi. Donc, c'était assez fatigant, mais en même temps, les journées passent vite, vite, vite. Et là, on est déjà le 15 janvier. C'est Ouais, c'est hallucinant. ouais. Donc, Noël, je l'ai passé. Ben, j'étais à la chorale, donc j'ai fait les deux services à l'église. Et après, je suis rentrée. J'étais pas avec ma famille ce soir-là. J'ai attendu Pablo et on n'a rien fait de particulier. Le lendemain, j'étais avec ma famille, mais il y a toujours un stress pour moi avec la famille. Et je me suis rendu compte notamment que là, ces derniers jours, je devais aller voir ma mère et deux fois de suite, en fait, j'étais prise d'angoisse. En plus, avec le froid, l'idée d'avoir à attendre le train pendant un quart d'heure sur le quai de la gare si jamais je rate le train. Enfin, du coup, j'ai annulé. Les deux fois, j'ai annulé. Mais j'étais vraiment très stressée en fait. Je l'associais pas nécessairement à ma mère, mais finalement j'ai fait le lien parce que je me rends compte que comme je pense que c'est une association que j'ai faite quand j'étais plus jeune où elle m'écoutait très peu ou alors elle me dénigrait, elle me coupait la parole, elle s'intéressait jamais à ce que je faisais. Et donc maintenant, ben, le résultat c'est que ben, rien à lui dire. Mm. C'est un peu compliqué, donc je m'occupe surtout de la logistique. Bon, j'ai passé quand même un an à temps plein à retourner chez mes parents pour m'occuper de mon père il y a 2, 3 ans. Et ça allait, ça fonctionnait bien, mais je pense que ça fonctionnait parce que on s'occupait de mon père. Du coup, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de logistique, beaucoup de choses à gérer. Et maintenant que mon père n'est plus là, ben, donc ça, c'est une source ouais, de remontée de trucs traumatiques pour moi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que je gère. Et sinon, donc pendant cette période-là de décembre, donc j'étais fatiguée, donc je m'étais dit, je vais juste me reposer, puis je vais planifier l'année qui vient. Et avec toutes les choses que j'ai envie de faire, donc il y a plein de choses que j'ai envie de faire, au moins c'est clair dans ma tête, ça n'a jamais été aussi limpide. Mais je me demandais comment est-ce que je vais caser tout ça. Et donc j'ai fait un super plan. Et puis, arrivé donc, la fin des vacances, je m'y suis mise et j'avais jamais le temps de faire exactement ce que je voulais faire. Je voulais me garder des plages de repos, jamais le temps de me reposer. Ce qui fait que, arrivé bah, hier, en fait, j'étais hyper frustrée, déprimée, mais vraiment déprimée parce que je me dis, mais je vais jamais y arriver.
Du coup, j'ai beaucoup écrit pour me réguler sur le plan nerveux. Et je me suis dit, il faut que je lâche un truc. Il faut que je lâche. Et je me suis inscrite à une nouvelle formation qui m'intéresse, mais du coup, ça va me prendre encore un peu plus de temps. Mais je me suis dit, bah, comment est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant et adolescente, les études que je voulais faire des études de psy que j'ai pas pu faire. Bah, là maintenant, j'ai la possibilité de vraiment étudier de la façon dont j'ai envie d'étudier Mm. et d'approfondir les choses que j'ai envie d'approfondir et de focaliser plus sur l'enseignement, à la fois être enseigné et à la fois enseigner. Et donc, je crois que je vais lâcher un peu les vidéos parce que je me sens pas très à l'aise, en fait, en tout cas, faire des longues vidéos comme j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, hier, en fait, j'avais l'impression que j'avais rien fait, que j'avançais absolument pas jusqu'au moment où je me suis dit, tu as quand même écrit un bouquin cette année. Et là, en fait, il faut que je le publie encore. Mais comme j'ai pas de résultats financiers sur ce que je fais, je vais vous le montrer. Magnifique, c'est ma pite. Ouais. Là, c'est un grand format parce que c'est un Ah, elle est très jolie la couverture, très Vous aimez jolie. bien. Vous aimez Ah bien. oui, C'est un grand format parce que j'ai fait un prototype comme ça, mais je vais le faire en plus petit. Je vais le faire en plus petit là. Et bravo. donc j'ai quand même fait ça. Ça fait plus de 180 pages et je me suis dit quand même, tu le reconnais même pas C'est ce fou que tu quand as même. fait, alors que en fait, en plus j'ai fait plein de mises en page à l'intérieur parce que c'est pas. Je suis encore en train de faire des corrections. Donc il y a, parce que je mets par exemple ça, des mises en page avec des images que je trouve super jolies Franchement, perso. tout le travail, c'est colossal. Oui, Et c'est un au fait, travail. on veut toujours faire des enfants en permanence, des projets. On doit toujours, en fait, mais voilà, à un moment donné, Terre, elle a besoin de se reposer, quoi. C'est ça. C'est déjà Et, énorme ce qui ouais. nous est confié comme art et comme talent à chacune. Mhm. Enfin, je sais pas, mais pour chacune d'entre vous, mais après, faut le temps de réceptionner, de délivrer. Bon, mais c'est bon, bravo, Merci. donc, tranquille. Donc, j'ai essayé enfin, j'ai fait l'effort de, parce qu'il y a des gens, ils se vantent pour des tout petits trucs, je trouve, mais alors, il y a beaucoup d'entre nous aussi, on fait des trucs assez conséquents et en fait, on n'arrive même pas à reconnaître Ouais. ce qu'on a fait. Parce que, bah, pour moi, c'est lié au fait que si ça me rapporte pas d'argent, bah, c'est rien, en fait. C'est la croyance collective incroyable pour la reconnaissance de soi. C'est terrible. Hallucinant, ce rapport à l'argent et comment après il peut mettre dans le mur, parce que l'argent c'est une énergie magnifique, hein, mais comment c'est utilisé, voilà, c'est un autre débat, mais ça sera quand même le débat carrément de 2025, le sujet de l'argent, hein. C'était déjà le cas, mais Ouais. encore plus, quoi, hein. Je veux dire, tous les jours, on peut le voir en allant faire nos courses ou voilà, sur toute l'économie actuelle. Mais Mais c'est ça bravo. aussi qui me stresse un peu parce que là, l'année là qui vient, là, je pense, va être un peu catastrophique et les années qui viennent vont être un peu catastrophiques pour la situation économique, en fait. Moi, je suis que en intérim, donc bon, des fois, j'ai des... Mais ça remonte à loin, en fait, parce que c'est aussi en lien avec la reconnaissance, avec le fait que j'étais pas, euh, j'étais pas considérée comme une bonne élève dans ma famille, alors qu'en réalité, moi, j'ai fait mes études comme tout le monde, enfin, normal, quoi. Et c'est tout un imbroglio encore sur lequel je dois travailler. Donc voilà, donc j'ai un peu, ouais, j'ai pas mal lâché. Et c'est vrai que plusieurs d'entre vous parliez de se connecter à la petite fille. Alors moi, je constate en fait qu'à la fois ma petite fille et l'adolescente que j'étais, en fait, les désirs qu'elle avait, et ben si je me reconnecte à ça, ça me fait complètement vibrer et ça me donne une direction hyper claire, très très claire. Bah, Comment? tu y es, donc tu y es pour 2025. La Oui. vision que Ouais. tu as là, c'est tout ce chemin pour retrouver notre vision, en fait, tu vois. Mais la vision, en fait, je pense qu'aussi la société nous enferme dans des rôles ou dans des carcans ou dans des métiers. Et c'est bien au-delà de ça. Mm. C'est en fait de faire de chaque moment professionnel, familial, relationnel, amical, sentimental, un moment de qualité.
Pour moi, ça se résume à ça, en fait. Et, et là, c'est magique. Putain. Mais alors, quel taf pour y arriver. Oui, Mais je après, sais il pas faut si pas ça non vous plus se parle. mettre. Je sais pas si ça vous parle, mais en fait, voilà, c'est dans chaque rencontre, dans chaque moment, avec soi, avec l'autre, etc. C'est un échange de qualité. C'est une vibration de qualité. Ouais, après, je veux pas trop me mettre la pression, exiger que ce soit chaque instant de qualité, parce que c'est encore un autre. Bien sûr, mais c'est de tendre à ça, tu vois. Ouais, c'est de tendre à savoir Quand que on dit c'est dans chaque possible. instant, c'est en fait d'arriver à se dire, voilà, matin, de faire en sorte d'alchimiser même les choses qui en apparence et qui sont dans la mémoire, comme tu parlais tout à l'heure, moi aussi j'ai tellement de mémoire aussi en hiver où t'es figé, etc. Et on l'associe à une personne, on l'associe à une situation, etc. Où il suffit d'un événement, d'une fête de Noël dont on ne se souvient même pas pour qu'ensuite ça fige en un instant à date anniversaire une réaction qui va ensuite nous conditionner par rapport à notre environnement présent. Ouais. Et c'est de déconstruire, en fait, c'est pour ça que ça se passe dans le corps. C'est de le comprendre dans le mental, mais ensuite d'accompagner dans le corps par une balade dans la nature qui va faire son œuvre. Parce qu'on aura croisé l'érable, le platane, le sapin et tous les élémentaux voilà, qui auront fait le taf. Mais aussi parce qu'on aura permis, en fait, au processus de se faire dans nous et on aura accompagné dans le corps. Par une descente en luge, par un chant magique, par une balade au bord de la mer, par tout ça, quoi. Enfin, c'est ce que je trouve. Ouais. Pour moi, c'est le nouvel an. Alors, le nouvel an, moi, j'ai jamais aimé le nouvel an. Je sais qu'il y a des gens qui font la fête et tout, j'ai jamais aimé. Et il y a 2 ans, au dernier moment, j'avais organisé un truc avec une voisine que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et j'ai voulu refaire ça l'année dernière. On était en train de préparer et le 30, elle est décédée. Donc, on était en train de préparer. Et bon, elle Ah, était âgée, mais c'était inattendu, c'était pas du tout. Bon, elle était malade, mais c'était même pas ça qui l'a tuée. Mais du coup, cette année, j'ai rien fait du tout. Je me suis dit déjà qu'avant, j'aimais pas ça, mais alors là, maintenant, Mm. va falloir que je me apprivoise, que je réapprivoise Mm. le nouvel an. Parce que pour le moment, ça me fait plus pleurer qu'autre chose. Ouais. Mais Est-ce bon, sinon. que la petite enfant ou l'adolescente aura rêvé de vivre au 31, tu vois? Comment? J'ai dit de faire appel à justement cette enfant ou cette jeune fille intérieure pour voir quel était son rêve à réaliser pour le 31. Le Ouais, bah moi, 31, je pense que c'est... là où ça fonctionne le mieux pour moi, c'est le 31, je me repose et je fais le bilan de l'année, je Mm. pose mes intentions pour la nouvelle année. Ceci dit, moi, je suis pas... Enfin, je suis pas vous, mais... sauf éventuellement vraiment une fête chez Nathalie, là ça me branche bien. Voilà, faut le dire. Là c'était cool aussi parce que j'étais avec Mona, David, etc. Mais c'est vrai que spontanément, et je pense qu'il y a énormément de gens qui aspirent aussi à ça, c'est en fait, de ne plus subir les contraintes aussi. Les contraintes familiales à Noël, non, bah non. Il n'y a pas de tu dois acheter tel cadeau pour un tel, ou tu vas te farcir tante machin, voilà. C'est de se dire non, finalement, mon Noël, j'ai envie de le vivre comme ça. Voilà. Ouais. Merci, Cécile. Merci. Caroline, alors on ne vous voit pas, je ne sais pas si vous nous entendez. On a Cathy et Caroline ce soir, c'est cool. Mais on ne vous voit pas par contre. Est-ce que vous pouvez vous exprimer ou vous ne pouvez pas mettre vos micros ouverts? Je ne sais pas. Alors, attends, je vais voir s'il y a un message. Ah, apparemment, vous pouvez pas brancher vos micros dans la rue, donc je ne peux pas parler. Caroline, je ne pense pas qu'elle pourra se connecter. Ben, apparemment, vous êtes toutes les deux connectées, mais vous ne pouvez pas parler. Bon, si jamais, n'hésitez pas en cours de route. Caro n'a pas de micro, le tel. Ok. Bon, ben, j'espère que vous allez bien, en tout cas toutes les deux, et que ces 12 premiers jours se sont bien passés. Moi, ce que je vous propose pour la suite, c'est de faire, voilà, de survoler cette année. Au problème de tel, désolé vraiment. Ben non, mais c'est parce qu'on aurait aimé aussi que vous partagiez avec nous, mais on comprend bien qu'il y a ce petit problème technique. Donc, ce que j'avais envie de revoir avec vous, c'est déjà ce qu'on a vu pour certaines, je pense, pas toutes, mais c'est justement cette roue de l'année, c'est-à-dire les cycles que l'on va vivre, de façon à optimiser justement nos énergies,
à optimiser à orienter notre énergie au bon moment, placer les bonnes actions et puis justement à servir aussi des dates qui nous permettent aussi de bien nous reposer. Et bon, bien sûr, si tout cela, on a nos dates personnelles, etc., ce qu'on va voir, et vous l'avez déjà vu, on va revoir les temps forts, ou en tout cas les points qui, selon moi, sont importants dans la roue de l'année que j'ai enrichi avec les autres connaissances de la méthode Agapé, à savoir, vous avez de quoi noter? Vous avez pris vos agendas déjà? Comme ça, vous notez les dates importantes. Super. Donc, à savoir, je dirais que je commencerai vraiment par dire, plus on monte en conscience, plus finalement, on arrive à se lâcher prise, c'est-à-dire on vit l'instant présent, mais une nouvelle conscience est intégrée en nous sur notre connaissance de nos besoins, de qui l'on est profondément et de ce qui est bon pour nous dans l'instant présent. Le calendrier de l'année que je vous repropose de voir nous permet de nous syntoniser avec les énergies, nos propres énergies et les énergies environnementales à l'image de la planète. Pour ça, on a besoin de connaître aussi certaines dates qui nous sont personnelles et des dates qui sont collectives et les cycles lunaires, les portails, etc. Je commencerai par rappeler qu'on a, à l'image d'une année, comme l'année 2025, on a 4 saisons personnelles. On a 4 dates personnelles, que sont notre date de naissance, notre date de conception, le point de vie et le point de gisant. Est-ce que ça, c'est OK pour vous vous les connaissez, hein, on les a toutes vues. C'est important pour moi parce que le temps va tellement vite aussi, on a pu voir, hein, on est déjà mi-janvier, de figer sur un agenda ou sur un calendrier comme j'ai pris. Ça nous permet voilà, de jeter un coup d'œil de temps en temps et de voir ce qui nous est proposé, comment on peut se syntoniser avec ça. Donc, Tu je peux vous invite. répéter juste, pardon, le point de gisant. Alors, il y a la date de naissance, la date de conception, le point de Alors, gisant et la... peut-être je peux. Alors maintenant, ils ont changé leur configuration sur. Si on partage, partager. Comment je vais partager mon écran? En plus, là, voilà. Peut-être qu'on va le revoir. Ça vous serait utile. Hein? Donc, on va voir là ce soir la nouvelle lune, hein, les énergies de nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe en nouvelle lune? La pleine lune. On va aussi noter sur nos agendas les équinoxes et les solstices. Hein, je vais le faire aussi en même temps que vous sur ce calendrier que je vous ai montré. Les jours des grands saints qui sont aussi vos saints personnels et les grands saints, les grands archanges qui sont aussi des jours particuliers dans l'année. Les dates de fête aux égrégores puissantes. Les jours de fête et d'anniversaire personnels, on va revoir là. Les jours de fête et d'anniversaire de vos proches qui ont aussi un impact sur votre vie, notamment vos enfants, vos parents ou vos chéris. Les jours de fête et de date de vos proches, et puis les portails qui sont aussi des dates importantes à noter sur nos agendas parce que c'est toujours des choses particulières, des événements particuliers en ces dates-là. Pour votre date personnelle, donc vous notez par exemple votre date de naissance en bas, vous rajoutez 3 mois à gauche et c'est votre date de conception. Vous rajoutez encore 3 mois à votre date et en haut, vous voyez que c'est votre date de point de vie. Donc là, la date de point de vie, ça va être nouveaux projets, nouvelles actions. C'est une mue personnelle, un peu comme l'arbre justement, qui a une circonférence de plus. La date, vous rajoutez 3 mois et vous tombez sur votre date de point de gisant, où là, ça va être, et souvent la vie nous présente aussi des événements concordants avec ça, l'opportunité de sortir de schémas familiaux qui n'ont plus lieu d'être en fait, comme par exemple comment a été vécu Noël, et si ça ne vous a pas vécu plus pendant votre enfance, et bien en fait le corps va se figer de cette information, et bien là, à cette date-là, ça sera aussi l'opportunité de déconstruire en fait des croyances qui ne nous servent plus. C'est OK quand je dis ça? C'est clair? Yes? Ok, super. Les dates anniversaires, qu'est-ce qu'on dit? Il y a votre jour d'anniversaire. Donc, important aussi de noter, je trouve que vraiment c'est parlant de noter aussi les jours de naissance de vos ascendants et de descendants sur l'agenda. Donc ça, on va pas, voilà, ça prend quand même un certain temps à faire, mais je vous invite à le faire voilà, de manière reposée. Par contre, on va voir ensemble les nouvelles lunes, les pleines lunes et les équinoxes et les jours des grands saints comme ça. Vous n'aurez plus qu'à compléter avec vos dates et jours personnels, etc.
Et il y a aussi important donc à noter, c'est les syndromes anniversaires. Voilà, des jours ou des dates particulières qui correspondent en fait à un événement que vous avez vécu, vous, ou qui a pu être vécu à plusieurs reprises dans vos lignées, chez vos parents, chez vos grands-parents, comme, je sais pas, des déménagements à certaines dates, des divorces, au contraire des mariages, ou quand il y a, voilà, des créations d'entreprises, ou en tout cas un syndrome anniversaire qui se répète de génération en génération, ou sur votre propre vie. On va le noter aussi, là on va faire de mois par mois, mais je parlais aussi des fêtes, des portails des fêtes celtiques. Donc les portails, ça va être par exemple le 8-8 par exemple, ou le 7-7-7. Donc ça aussi, c'est des alignements particuliers, c'est des jours qui sont importants à vivre encore plus en conscience, et voire même à noter, à tenir dans votre cahier et grimoire magique. Pourquoi pas justement l'occasion de consacrer une partie de votre grimoire à la mise en matière de vos expériences de vie, à certaines dates, de savoir ce que vous avez vécu, de façon à avoir justement ensuite du recul sur ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette connaissance, au fur et à mesure, on l'intègre, ça devient notre magie aussi personnelle et notre façon aussi de dialoguer avec la Terre et avec l'esprit. Donc, il y a les solstices, les équinoxes, on va regarder les dates ensemble. Et là, si vous voulez, je vous enverrai ce petit document qui reprend en fait les événements et l'énergie qui est proposée à ce moment-là, par exemple, qui est toujours très forte, hein, de connexion avec le subtil au moment des fêtes celtiques. Voilà, je vais arrêter le partage. Alors, on commence January. Donc en janvier, pareil à chaque fois. Hein. Si vous voulez reprendre au calme posément les points, de façon à compléter avec ce qu'on va voir ce soir, il y a vos 4 dates personnelles, les dates de nouvelle lune. Donc les dates de nouvelle lune où on va souvent, en fait, et c'est bien d'avoir du recul de ça, parce que souvent on n'a pas forcément l'impression de faire une nouvelle action en nouvelle lune. Mais nouvelle lune, c'est des moments où c'est propice pour poser de nouvelles actions, pour faire de nouveaux choix, pour s'orienter différemment, pour faire une nouvelle activité. C'est l'occasion de couper les cheveux, par exemple. Et ça, mais pareil, je voulais, c'est pour la repousse, pour la repousse. Ou, voilà, si tu veux t'épiler, si tu veux avoir des longs poils aux jambes, rase en nouvelle lune. Épile en nouvelle lune. Par contre, l'inverse, pour l'épilation, voilà, de préférer en fait de faire en lune descendante. Ça paraît tout con comme conseil beauté, hein, mais c'est vrai. J'ai fait la dernière coupe que je me suis trompée sur j'ai pas pensé en fait l'été dernier, non, l'année dernière. Et là, j'ai refait et ça avait carrément super bien poussé à la fin, je l'ai coupé. Donc là, ça fait 2 fois de suite. Vraiment, je suis hyper vigilante à faire en nouvelle lune. Pareil en épilation, voilà, c'est en lune descendante. Donc, ça, c'est une nouvelle lune, mais il n'y a pas d'épilation. Hein. Et en pleine lune, c'est de voir aussi tout ce qui se manifeste, souvent en regard avec la manifestation. Donc, la manifestation, la connexion, les synchronicités, souvent très fortes en pleine lune, les insomnies aussi, ou en tout cas plus d'excitation, ça c'est sûr. Mais ça va être aussi la manifestation de nos projets. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a mis en graine en nouvelle lune, va porter ses fruits en énergie de pleine lune. Si je veux prendre une décision radicale, etc., je ne vais pas le faire en lune descendante. Je vais attendre d'être en nouvelle lune jusqu'à la croissance de pleine lune pour prendre une décision impactant un choix professionnel, sentimental ou autre. Par contre, si j'ai besoin d'un temps d'introspection, etc., je vais privilégier justement ce temps de lune descendante pour entrer dans mon intériorité et attendre en fait la fin de maturation de cycle, que la lune reprenne son cycle de croissance pour entamer quelque chose. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a les saisons, les équinoxes et les solstices. Là aussi, c'est vraiment des moments magiques. Dès l'instant où aussi on sait qu'on les vit aussi. Donc la vie, c'est un peu comme si on ouvrait un peu plus à chaque fois nos œillères. Qui je rencontre, avec qui je suis, dans quelle énergie, qu'est-ce que la vie me propose. Et ça, c'est vraiment des moments magiques, ces 3 jours en général qui sont autour des changements de cycle de saison. Les jours de saints, on va voir aussi, moi pour les plus grands saints, en tout cas les saints marquants, qui là sont concentrés en énergie subtile, je dirais, ou de l'invisible.
Ensuite, et là, les jours de 5 que je vais vous citer ne sont pas tous ceux qui sont intéressants pour vous, parce qu'il faudra rajouter justement si vous avez un mari qui s'appelle Pierre, une maman qui s'appelle Marie, etc., en fonction des prénoms de vos proches, ça a aussi un impact sur la qualité de vie, la qualité de présence que la vie vous propose dans ces jours-là. Les dates de vos proches, donc aussi à rajouter. Et puis il y a aussi les dates des histoires familiales et collectives, donc comme ce qu'on a dit, qui vous sont personnelles. Et puis les fêtes celtiques qu'on va voir. Voilà. Ça. Donc. Alors, le 24 janvier et le 25 janvier, c'est assez fort. C'est-à-dire Saint François de Sales et conversion de Saint Paul. Alors, moi, j'ai pris, d'ailleurs, j'ai changé de... Vous voyez, vous pouvez prendre différents feutres sur votre agenda. Ensuite, à la Sainte-Angèle, lundi 27, mardi 28, la Saint-Thomas d'Aquin. Ensuite, la nouvelle lune qui sera le mercredi 29. Le combien? Mercredi 29. Je note, j'ai pas de calendrier. Ouais. Ensuite, portail. C'est Portail quoi le féerique. 29? Pardon, c'est quoi le 29? Nouvelle lune. Nouvelle lune, d'accord. Sachant aussi que le 22, à partir du 22 jusqu'à la fin février, vous avez peut-être dû déjà voir passer, il y a un alignement planétaire qui est vraiment sans précédent et pendant tout qui va courir du 22 janvier jusqu'à la fin février. Donc, important de le savoir aussi. Qu'est-ce que ça va faire au niveau de notre alignement personnel et au niveau de l'alignement collectif. Ensuite, 1er de février, portail de fée, portail celtique. Très féerique comme énergie, très pétillant, très en joie. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire les premiers deux? Je vais vraiment axer sur ma petite fille intérieure. Voilà. Qu'en pleine lune, je vais plus être sur relation professionnelle, la matière, etc. Le premier deux, ça va être très féerique. Donc si on ouvre aussi cet espace-là, on lui donne de la place. Aller dans la nature, faire des objets créatifs, etc. Ensuite, Notre-Dame de Lourdes, le mardi 11 février. La Saint-Valentin, le vendredi 14. La Saint-Aimée, le jeudi 20 février. La pleine lune, le 12 février. Donc, conjointement à Notre-Dame de Lourdes. Ça doit être intéressant, mardi 11, mercredi 12. Vendredi 28, nouvelle lune. Dimanche 2 mars, fête des grands-mères. Pour moi, ça n'a pas été, pour l'instant, mais ça n'a pas été vibrant pour moi, celle-là. Mais à noter quand même. Mardi 4, mercredi gras. Enfin, mardi gras, pardon. Mercredi 5, mercredi gras. Bon, on mange des crêpes en fait. Déjà, là, cette semaine, c'est la semaine des crêpes. C'est important. Mardi 4, mardi gras. Mercredi 5, mercredi décembre. Le 7 et le 8, c'est pas mal non plus, Sainte Félicité. Et le samedi, c'est Saint-Jean de Dieu. Et commence ensuite le premier dimanche de carême. Alors ça va être intéressant parce que plus on monte en conscience, plus aussi on délite en fait ces mémoires religieuses, etc., mais qu'on porte quand même très profondément. Et le premier dimanche de carême marque les 40 jours avant Pâques. Et en général, pour beaucoup, en tout cas consciemment ou inconsciemment, qui s'éveillent, c'est vraiment les 40 jours du désert. Et vous verrez qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait de travail, etc., si vous en rencontrez, qui vont vivre une traversée du désert. Voilà, c'est important. Voilà, c'est 40 jours jusqu'à Pâques, qui quand même imprègnent en fait au niveau collectif, mais dont on porte aussi ses mémoires individuelles intérieurement. Ah non, c'est quel jour le... Dimanche 9,
Dimanche le 9, 9. premier dimanche de carême. C'est le jour où j'ai rencontré mon Pablo. Et pendant les 40 jours qui ont suivi, il m'a complètement ignorée. Et puis le jour de Pâques, on s'est retrouvés. Ah. Ça, tu me l'avais jamais raconté. Non. Enfin, Mm. quand même. Voilà. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est de la magie. Ensuite, est-ce que j'en étais? Ah, t'es où, du coup? Tiens, tiens, tiens. Je vous ai dit la pleine lune du 14 mars? Vendredi 14. Voilà, vendredi 14. Ensuite, le 19, bien sûr, à la Saint-Joseph. Alors, là, c'est le kiff entre le 19 et je veux dire le 25 parce que ça marque l'Annonciation. La semaine du 19 au 25 mars, c'est très puissant parce que ça marque les énergies de printemps, la Saint-Joseph, très puissante, donc une énergie patriarcale, c'est l'équilibre du masculin, etc. Et ensuite, il y a l'Annonciation, là, l'énergie mariale, le mardi 25. Vous pouvez noter tout ça. Et tu as vu, en plus, ce sera pendant ton anniversaire, Estelle. Ensuite, on a le mi-carême, jeudi 27. Ensuite, on a le 1er avril, souvent très très drôle. Vous me direz ce que vous vivez parce que moi, ça fait plusieurs années, c'est vraiment surprenant le 1er avril. Donc, voilà. Ensuite, il y a la nouvelle lune le 29 mars, je ne sais pas si je l'avais dit. Le dimanche des Rameaux coïncide avec la pleine lune, dimanche 13 avril. Vendredi saint, alors là, très fort, le temps entre le week-end de Pâques, du vendredi 18 au lundi 21 avril. Dimanche 27, en plus ça tombe avec Souvenir des déportés, donc c'est des mémoires collectives très fortes. Dimanche 27, nouvelle lune. Ensuite, portail féerique le 30 et 1er mai, fête celtique. Jeudi 8, fête de la victoire, importante au niveau collectif, donc à voir. Saint-Pascal le samedi 17. La fête des mères le dimanche 25 mai. La Saint-Augustin qui coïncide aussi avec la nouvelle lune le mardi 27 mai. Et ensuite, 27, 28, 29 qui coïncide avec le mercredi 28, la Saint-Germain. Donc c'est celui qui... C'est l'archange qui vraiment est celui de porteur de la flamme violette qui est une des flammes d'ascension. Donc intéressant le mercredi 28 et le jeudi 29 l'ascension. Donc ça va vraiment être un temps fort, plus le samedi 31. Le 28, c'était Le, quoi, tu disais? le 28, Saint-Germain. Là, on a l'anniversaire après de Françoise. Donc samedi 31. Ensuite, la Pentecôte, super fort, dimanche 8 et lundi 9. 2 jours plus tard, on a la pleine lune, le mercredi 11. Le vendredi 13, Saint-Antoine de Padoue, un saint très puissant. Trinité, le dimanche 15 juin, c'est qui coïncide donc avec la fête des pères. Et ensuite, équinoxe d'été, solstice d'été, pardon, 21, 22, 23. Et le 25, la nouvelle lune. La Saint-Pierre,
Le premier apôtre, dimanche 29. Notre-Dame du Mont-Carmel, le 16 juillet. Marie-Madeleine, le mardi 22. 2 jours après, la Sainte Christine, qui coïncide aussi avec la nouvelle lune, le jeudi 24. Saint Ignace de Loyola, le jeudi 31. Et là, on tombe sur un portail. 31, 1er, 2. Après, je ne vous ai pas listé les portails 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, mais ça, vous pouvez les noter. Ensuite, Saint Jean-Marie Vianney aussi le lundi 4 et le mercredi 6, la Transfiguration. Samedi 9, en pleine lune, la Saint-Amour. Et le vendredi 15 août, l'Assomption. Jeudi 21, la Saint-Christophe. Dimanche 24, aussi au niveau mémoire collective, la Saint-Barthélemy, suivi de la Saint-Louis le lundi 25. La Saint-Augustin le jeudi 28. Et il y avait le samedi 23, la Sainte-Rose, qui coïncide avec la nouvelle lune. Nativité Notre-Dame, lundi 8 septembre. Dimanche 21 septembre, qui coïncide avec l'équinoxe, enfin d'automne, les 20, 21, 22, 23. Donc très fort au niveau énergie, au niveau manifestation. Et ensuite, on a un week-end sympathique aussi, enfin surtout le samedi 27, Saint-Vincent-de-Paul et lundi 29, Saint-Michel. Plus Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le 1er octobre. Le samedi 4, Saint-François d'Assise. Le 15 octobre, Sainte-Thérèse d'Avila. Le 7 octobre, la pleine lune. Le 21 octobre, la nouvelle lune. Le 28 octobre, la Saint-Simon. Et ensuite, on tombe sur fête celtique plus Toussaint, donc très aussi chargé vibratoirement. Donc, vraiment connexion aussi avec les plans subtils à ce moment-là. Les 31 octobre, 1er et 2 novembre. On a la pleine lune le 5 novembre. C'est quoi le 31, 1er et 2? C'est les fêtes des Sugar Skulls. C'est fête des défunts, fête des saints et fête des défunts. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, on a la nouvelle lune du jeudi 20. Et la pleine lune, c'était quand? Le 5 novembre. Merci. La nouvelle lune le 20. Le 21, présentation de Marie. 22, Sainte-Cécile d'ailleurs. Et 23, Christ roi. Ça aussi, c'est des dates importantes à noter. Dimanche 30 commence l'Avent, la période de Noël. La pleine lune est le 4 décembre. Le 8, c'est l'Immaculée Conception. Ensuite, transition vers la période hivernale, les 20, 21, 22, 23. Solstice d'hiver. D'ailleurs, les jours rallongent, je ne sais pas si vous avez remarqué. Un petit chouille. Ça y est. Le 25, c'est Noël. Le 28, c'est la Sainte Famille, une date très particulière.
Bon, le 29, moi, ça me concerne aussi, mais Saint-David, par exemple, et le 31, la Saint-Sylvestre. Et voilà. Donc, par exemple, le 17 avril à Saint-Anicet, ah, c'est la veille du vendredi saint, je n'ai pas bien choisi. Enfin, voilà, c'est pour vous dire que cette date-là, marquée sur vos agendas, c'est qu'est-ce qui se passe? Encore plus. Voilà. Et puis, en fonction des dates, des énergies, nouvelle lune, pleine lune, d'actionner, voilà, de faire des choix en conséquence, des actions en conséquence. Et j'avoue que franchement, d'année en année, je trouve que c'est. Parce qu'après, c'est intégré, quoi. Mais c'est tellement, tellement facilitant, tellement plus aidant, tellement plus ouais, doux au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Il est 21h21. Non, j'ai pas de questions, juste un petit retour sur mon réveillon de Noël, Ouais. où j'avais eu enfin, j'ai mon fils ma belle-fille qui ont un projet de petit pied qui malheureusement ne fonctionne pas depuis presque 2 ans maintenant. Et en allant chiner un peu des décos, j'ai eu un gros coup de cœur, mais je ne peux pas dire pourquoi. Et j'avais pas l'info avant, hein, sur 2 paires de petits chaussons. Voilà, donc je les ai mis dans ma déco. Après mon fils m'a parlé et cetera. Je me suis dit: «Est-ce que je les garde ou pas?» Est-ce que je voulais pas les blesser, je voulais pas raviver, enfin, mettre en lumière des choses qui peuvent être douloureuses. Et puis, je me suis dit: «Non, en fait, je vais le prendre autrement. Je vais les garder sous mon arbre de Noël, Ouais. entourés des petits anges, des petites fées que j'avais mises Mm. et en en posant une intention, voilà. En disant: «Voilà, ça c'est pas pour moi, c'est pour mon fils, c'est pour ma belle-fille» et je les ai laissés lors du réveillon de Noël. Voilà, donc j'ai vu qu'ils avaient regardé, donc après Ouais, je suis allée leur en parler ouais, et en fait, ils m'ont dit: «Merci». bravo. Parce qu'ils me Adorable. disent: «Dans ces cas-là, on a vu que tu t'y intéressais sans nous poser de questions». Voilà, voilà. C'était juste ça, parce que ça me touche beaucoup, forcément Ouais, c'est magique. Ouais, et ouais, puis Mm. je voulais juste faire quelque chose, tu vois, de plus c'était plus parlant qu'un grand discours. Voilà, Mm. Tu fais descendre le petit ange. c'est Jusque ça. l'année prochaine, et voilà, si on Bah, suit je le tous nos coups de cœur souhaite. pour participer, elle fait descendre encore plus vite. Je leur souhaite surtout à eux. Moi, je serais Ouais. très heureuse, mais Si c'est tu c'est l'as fait en plus comme ça, c'est que voilà, et beh, c'est c'est ça. aussi, voilà, c'est que c'est là. Mm. C'est voilà, c'était vraiment une intention portée pour eux et j'espère qu'après ils vont se donner quand même, hein. Oui, après, on peut pas tout faire. Non, non, je plaisante, je plaisante. Mais on contribue en tant que marraine agapée autour de toi pour Voilà, déployer ces ailes d'ange qui. voilà. Surtout qu'en fait, que tu descendes en sécurité. Je t'assure, ça va bien se passer. C'est J'ai ça qu'il mis faut des lui dire, cils. un petit ange. Si Oui, je veux dire, ta grand-mère, elle va être top, topissime. Ta grande-tante, elle est au taquet ah aussi. bah, Les parents au top. Et la société, bon, on fait ce qu'on peut, hein. On te fait de la place. Voilà. voilà, c'est ça. On t'a préparé des petits coussins moelleux pour l'atterrissage, donc Voilà, c'est n'hésite pas. ça. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est très joli. Ah, merci de nous partager ça, Nathalie. Bon, mes chères sœurs, je vous dis au mois prochain pour Adèle. La dernière prochaine, je sais pas. Ah, voilà. Moi, je suis bien avec vous. Alors, on verra ce que vous voulez faire aussi de votre côté, je sais pas. Mais j'aime bien nos réunions mensuelles. Mmh. C'est très nourrissant et je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de synchronicité, beaucoup de joie sur les jours qui vont venir. N'hésitez pas, bien sûr, à partager toutes ces jolies choses que vous vivez et même aussi vos interrogations, vos doutes et qu'on puisse s'aider les unes les autres. Cathy et Caroline, désolée de ne pas vous avoir vu en vibration, mais voilà, on vous fait plein de bisous aussi, même si on ne voit pas physiquement. Bisous à toutes et à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bientôt, bonne soirée. Au Merci. revoir.